Hey, salut les copains et bienvenue à Lyon, ville historique et culturelle située au cœur de la France, connue pour son patrimoine architectural remarquable, sa vie étudiante animée et ses célèbres bouchons lyonnais. Mais tout ça, on s'en fout car on n'est pas là pour ça, on est là pour l'Octogone. L'Octogone, la convention lyonnaise du jeu et de l'imaginaire, est un événement annuel qui est le rendez-vous incontournable pour les passionnés de culture ludique. Depuis plus de 10 ans, cette convention rassemble des milliers de visiteurs autour des univers du jeu de rôle, du jeu de société, du jeu de figurines et des cartes à collectionner. Le programme propose des tournois, des démonstrations, des conférences thématiques et même des ateliers de création. Les visiteurs peuvent y rencontrer des créateurs de jeux, des illustrateurs et des associations qui animent des activités pour tous les âges. Lors de notre visite, nous nous sommes naturellement rapprochés du pôle sur lequel nous avions le plus d'affinité et c'est évidemment le pôle figurines. Mesdames, messieurs, bonsoir. Oui, bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes engagés l'un et l'autre à l'Octogone? On a fait plusieurs étapes. On n'est pas, avant d'arriver chef du pôle figurine. Pour être honnête, je ne sais même pas quand j'ai commencé à Octogone en tant que bénévole. Donc ça monte peut-être Octogone 4 ou 5, 2, 3, 4, je ne sais pas quand j'ai commencé. Comme tout le monde, je jouais à Warhammer 40 000 à l'époque. Puis monter les étapes et puis ça fait notre 4e édition à tous les deux en tant que chef de pôle figurine. Moi, ça fait donc 4 éditions qu'avec Guillaume, on est en binôme et en trinôme avec Julien. Ça fait 6 éditions que je viens en tant que bénévole. J'ai fait beaucoup de buvettes. C'est intéressant. Notre principe, nous, c'est vraiment d'exposer toute la diversité de la figurine. C'est pour ça qu'on a un pôle peinture vraiment dédié. On a quand même un concours de peinture qui a quasiment 200 pièces cette année, avec des niveaux, même en débutant, qui sont juste exceptionnels. On a des super grands peintres, des speed painting qu'on fait régulièrement. On a de la découverte pour la famille de peinture. Le but, c'est de proposer aussi un accueil au public, au jeune public. Ce que Guillaume fait très très bien, c'est qu'il met à l'avant de la convention des jeux tout public. Et plus on va rentrer sur la convention, le pôle figurine, plus on va avoir des jeux experts. Plutôt des histoires un peu plus sombres. Sur toute l'arrière de la convention, on met aussi des tournois. Les gens sont vraiment fans des campagnes. Parce que souvent, tous nos intervenants, tous nos bénévoles, ils créent des campagnes spécifiques avec des scénarios spécifiques. Et des fois, avec les accords des auteurs, aussi comme dans le cas de Alcyon ou de Oxycat Game, des campagnes véritablement dédiées à cet événement. Et du coup, pour l'année prochaine, on a encore des nouveaux projets pour l'année prochaine et pendant 2 ans. Mais c'est vrai que cette idée de campagne, ça correspond bien à l'esprit de la convention. Parce que le gros tournoyeur, il vient pas ici. Et il vient pas ici pour découvrir des jeux. Là, on est vraiment axé famille et plaisir du jeu, plaisir non compétitif. Et c'est vrai que ce système de campagne, ça rentre bien dans cette idée-là, où on est là pour s'amuser. Et on n'est pas là finalement pour découvrir des nouveaux jeux. On vient jouer, rencontrer du monde, jouer sur des belles tables, avec une petite histoire à la clé. Sur quelle surface totale d'ici là? 10 000, 5 000 par étage. Ouais. 10 000 mètres carrés et on arrive à la limite. Oui. Ouais. En fait, Octogone n'est pas un marché dans le sens où toutes les cases sont vendues à des professionnels. On en a un petit peu pour montrer des nouveautés et faire vivre la convention. Mais la majeure partie des tables sont faites et tenues par des bénévoles. Je remercie tous nos bénévoles. On est entre 500 et 700 cette année. Et sur le pôle figurine, on a la liste, on peut tous les citer. Ils sont plus de 150. Merci beaucoup à eux parce que c'est eux qui font tout le taf. Ouais. Voilà. C'est énorme ce qu'ils font sur eux. Direction ensuite pour le jeu Gazland, aux côtés de Pierre de l'association ALF, dont nous aimerions bien vous faire découvrir le gameplay prochainement sur notre chaîne. Donc Gazland, c'est un jeu de voiture dans un monde post-apocalyptique où en fait l'idée c'est vraiment de jouer à Mad Max. Donc on équipe sa voiture comme on veut, on fait des courses-poursuites de dingue, on fait des courses qui finissent rarement avec tout le monde qui arrive à la ligne d'arrivée. Donc ce qui est vraiment rigolo, c'est qu'on personnalise nos voitures, on personnalise la course aussi et on fait des trucs, des cascades, des explosions dans tous les sens. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'adore ce jeu. On peut jouer vraiment en mode course ou en mode destruction totale. Un petit tour ensuite vers l'Octopainting où nous sommes tombés sur Nufus et Yanis. Je sais pas pourquoi je suis là, je suis venu parce qu'il y avait de la lumière, il y avait des gens et de la bière, donc je suis venu pour la bière. Alors je plaisante. Donc moi c'est Nufus Beer and Bolt, je suis venu parce que je suis peintre et je suis venu présenter le concours de peinture de l'Octopainting sur cette année 2024. C'est un concours de peinture qui commence à avoir une petite notoriété avec un gros niveau et même pour des débutants. Je suis également venu peindre puisque pendant l'Octopainting il y a des tables de peinture qui sont mises à disposition si vous voulez venir peindre.
pour créer de l'émulation et peindre tous ensemble. Il y a des très grands noms de la figurine française qui viennent donner des conseils aux gens, complètement gratuitement. Le but du jeu, c'est de dire aux gens et aux tout venants, venez peindre avec nous. Vous avez jamais osé essayer, on vous met à disposition de la peinture, des pinceaux, et vous venez essayer, vous prenez le temps que ça prend, vous faites comme vous voulez, c'est en libre service. On va trouver donc la table du speed painting. Alors, à l'Octo, le speed painting, il est un petit peu énervé. C'est des gens qui s'inscrivent pour faire du speed paint, donc tout le monde connaît le principe du speed paint, c'est très simple. Vous avez 30 minutes pour peindre une figurine. Sauf qu'ici, il y a un animateur qui va rajouter des consignes pour vous mettre en difficulté. Ça peut être, vous peignez les yeux fermés, vous peignez avec la main du voisin, vous peignez en tournant autour de la table, etc. Évidemment, c'est un massacre à chaque fois, mais on juge vraiment les pièces et on regarde qui c'est le plus fort dans des difficultés un peu avancées. Notre ami Nifus a bien résumé, c'est que c'est surtout le côté partage en fait qu'on essaie de nous transmettre. L'Octopainting, c'est un rendez-vous que les gens aiment en général parce que le niveau du concours est assez élevé, mine de rien. On a de plus en plus de gens, le niveau augmente, mais ça reste quand même un concours très bon enfant parce qu'on a des juges qui font des retours. On a le côté très humain du partage avec les initiations, les speed painting en animation, la table en libre accès pour les peintres qui veulent venir avec leur matos, etc. Et en fait, on arrive à faire un événement où on comprend que le but, c'est vraiment le partage de notre passion. Et même si t'as forcément une forme de compétition avec le concours, les choses comme ça, on a des juges qui sont au top, qui t'expliquent comment progresser, et puis si t'as pas envie de progresser, tant pis, bon, c'est pas grave, quoi, on s'en fiche, tu viens prendre ton petit truc, tu t'amuses, t'es là pour ça. Je pense que c'est ça le plus beau finalement. Et absolument, c'est très gentil. Ça et un beau cassoulet. Alors, si vous avez 5 minutes pour l'année prochaine, venez peindre avec nous, on sera ravis de vous accueillir évidemment. En avant ensuite pour le tournoi de AOS et Warhammer 40 000 qui se tenait dans une salle annexe. Nicolas, alias Ordo, du Lyon War Club, donc organisateur du tournoi. Aujourd'hui, on a combien de joueurs, dis-nous? On est dans les 80 joueurs à peu près, qui sont là depuis hier matin. Sur Octogone, on veut rester dans le thème de la convention, c'est-à-dire c'est familial, c'est ludique. Donc on part toujours sur des formats 2v2 qu'on essaye de pimper un petit peu. Alors ouais, c'est assez simple, c'est du 2v2, le jeu brille automatiquement pour éviter les duos. Et pour 40K, cette année, la particularité du tournoi, qu'il n'y a aucune doublette, même en troupe, ce qui passe tous un bon moment. Sur toutes les tables, ça rigole à un moment ou à un autre depuis hier, donc... C'est une super bonne idée. Moi, je milite pour que Games mette ça directement dans les règles et que les doublettes soient strictement interdites. Comme ça, on aura la chance de voir plus de figurines, plus de diversité et peut-être un petit peu moins de létalité et laisser plus de place aussi aux jeunes joueurs. Au niveau du tournoi, quelle est la politique que vous avez vis-à-vis des figurines? Est-ce qu'on est sur des figurines qui sont full games ou parfois on peut avoir des figurines de créateurs 3D différents qui représentent... Alors on accepte les gammes alternatives, Ok. on veut pas de copie. Non, Interdit. la copie c'est interdit, c'est du vol, ça s'appelle du vol tout simplement. Voilà, donc c'est un... On accepte tout du moment que par rapport à la datasheet, ça correspond en termes de socle et de gabarit. Donc pour les nouveaux arrivants sur Lyon, pousseurs de figurines ou simplement les gens qui sont déjà lyonnais mais qui veulent découvrir l'univers de la figurine, vous pouvez Lyon War Club, spécialiste du jeu Warhammer 40 000, Age of Mythology. Je te remercie. Merci à toi. Bon week-end. Et nous avons rencontré Hugo alias Minus, créateur de Mars Code Aurora. Hugo. Ouais, Hugo Minus, Hugo Minus. et moi. Hugo Minus, donc c'est Mars Code Aurora. Ouais, Ça c'est l'historique. c'est ça. On va avoir également Soul Brainia, donc qui est la transposition de Mars Code Aurora, mais en version médiévale fantastique. Medieval fantastique, exactement. Et tu m'as dit qu'il y avait aussi... Forbidden Soul, qui est un jeu anglais qu'on vient de traduire. Donc là, Forbidden Soul, c'est le jeu qui a été traduit en anglais, c'est ça, de l'anglais? Ouais, alors c'est un jeu assez marrant. Donc c'est un jeu sans gamme de figurines dédiées. L'idée, c'est que tu vas jouer 5 figurines, 5 losers. C'est que le scénario va essayer de te tuer autant que ton adversaire. D'accord. On peut jouer soit en solo, soit en coop, soit en 1 contre 1 contre le jeu. Ouais. Il y a un bestiaire qui ça va du rat aux géants qui vont essayer de te défoncer la tronche au fur et à mesure. Ok. Et vraiment, c'est une campagne en 2 actes. Il y a 10 et 16 scénarios, donc c'est 26 scénarios en tout. Ok. Et ça joue à combien? On joue à 2, à 3, à 4? Comment ça marche? Alors, de base, c'est solo, mais on peut adapter tous les scénarios en 3 ou 4 joueurs. Ok. Forcément, c'est un peu plus le bordel, comme dans tous les jeux. Ouais. Soit tu dis, on a chacun le même objectif, mais on y va ensemble. Et à ce moment-là, dans le scénario, il y a une modification qui adapte la difficulté. Ou soit on a chacun le même objectif, mais c'est chacun pour soi. Ok. Et donc, c'est toi contre l'autre, contre le jeu. Ouais, donc on peut faire l'aventure finalement entre potes, en mode coop, en jouant full contre le jeu, quoi. Voilà, moi, je joue avec ma fille. En ce moment, je vais commencer la campagne avec ma fille. En full coop. C'est un format qui est facile à jouer, à sortir, à installer chez soi. 5 figurines. Les parties en moins d'1 heure, c'est plié une fois qu'on s'est joué. Et on va regarder juste Soul Brainia. Soul Brainia, ouais. C'était ça, Soul Brainia. Ouais. Donc, il y a en Soul Brainia. démo, donc c'est un jeu qui est en cours de développement.
Donc c'est un jeu qui est dérivé de notre premier jeu Mars Code Aurora. Et du coup, on a gardé la mécanique de base, le moteur du jeu c'est le même. Le tir est un peu moins violent, il y a plus d'options de corps à corps. Le recrutement est un peu différent aussi, c'est la plus grosse différence. Le recrutement est plus libre. Donc finalement, on est sur une transposition de jeu, mais bon, il y a quand même pas mal de règles qui ont été réécrites pour s'adapter à l'univers. Ouais, et du coup, si tu sais jouer à l'un, tu sais jouer à l'autre très vite. Dans le sens sur la démo, quand les gens ils viennent, Les mécaniques sont les mêmes, les mécaniques sont les mais mêmes. il y a des petits détails, quoi. Ceux qui savent déjà jouer à Mars, quand on fait la démo, en 2 actions, ils savent jouer. Et sortie de Solbrenia avec la mise en page terminée, estimée à peu près, hein. C'est quelques mois. Ça t'engage en rien. Fin d'année, début d'année prochaine, normalement. Fin d'année, début 2025 au pire. Ouais, c'est On ça. retrouve ça dans les magasins. On se retrouvera peut-être, Minus, du coup, pour essayer. Loin. On n'est pas loin, ouais, on est clairement pas loin. Clairement pas loin. Ah, c'est cool, en fait, on se rend compte qu'on a plein de voisins qui font des jeux et tout. Donc, peut-être que Minus viendra au studio peut-être pour faire une partie de Solbrenia, par exemple, parce que c'est sympa, c'est le truc qui va sortir. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Carrément. Il nous amènera une belle table et on fera des belles images comme d'hab. En tout cas, merci et bon salon. Bah, merci à vous aussi. Allez, Ciao. mec. Et pour terminer, nous n'avons pas résisté de passer sur la table de Mars Code Aurora. Et voilà qui conclut notre passage à l'Octogone pour cette édition 2024. On peut en retenir que ne pas venir, c'est une erreur. Si vous êtes de la région lyonnaise ou même au-delà de la région Rhône-Alpes, etc., venez à l'Octogone. Cette année, ils ont battu un record. On est sur environ 15 000 entrées cette année. Donc d'année en année, l'Octogone pousse les records. D'année en année, l'Octogone pousse les murs également. C'est vraiment passé un super moment. Que vous soyez d'ailleurs seul, accompagné, en famille, n'hésitez pas à venir à l'Octo. On remercie l'Octogone déjà, tous les participants, tous les bénévoles, parce que leur travail est extraordinaire et Dieu sait qu'ils sont nombreux et très sollicités. Nous, on espère que la saison prochaine sera encore mieux que cette année, mais ça, on n'en doute pas. Et sur ce, moi, je vous dis à plus les copains.